Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, nous sommes invités à rompre le jeûne du Ramadan au centre d'échange culturel Sheikh Mohammed à Dubaï. Nous partagerons le repas de l'iftar avec des expatriés, heureux d'en apprendre davantage sur les rituels de ce mois saint. Et les organisateurs nous raconteront les traditions des Émirats. On répond aux questions du monde entier ici. Un peu plus tard, nous irons à la rencontre de la réalisatrice libanaise qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Mais tout d'abord, Salim et Saïd nous fait découvrir des initiatives locales de solidarité pendant ce mois de Ramadan. Il suffit parfois de peu de choses pour rassembler une communauté. Un réfrigérateur commun, par exemple. Cela fait justement partie du projet des frigos partagés du Ramadan, ici à Dubaï. Des frigos remplis durant un mois par les membres de la communauté ou encore des entreprises locales. Une idée simple qui permet notamment aux ouvriers de rompre leur jeûne durant la journée s'ils n'arrivent pas à tenir à cause des fortes chaleurs de saison. Ou alors de venir s'approvisionner après le coucher du soleil. Pendant le Ramadan, c'est agréable de donner en retour à la communauté. Là, on est en train de mettre à disposition des yaourts, des jus, des bananes et des biscuits, que ce soit pour la journée, au cas où, ou pour l'iftar. Le projet des réfrigérateurs est né en 2014 à l'initiative d'une mère de famille marocaine et de son mari. Une manière de montrer l'exemple pour la jeune génération. Nous voulions transmettre à nos enfants les valeurs du don et du partage, en ayant une pensée pour les personnes moins fortunées que nous. Donc on s'est dit, on va mettre le frigo qu'on a en plus à l'extérieur avec des boissons fraîches pour les ouvriers. Je leur souris, je leur demande comment ils vont, comment se passe leur journée, juste pour les connaître un peu. Ces 2 dernières années, grâce aux réseaux sociaux, le concept s'est répandu dans d'autres communautés aux alentours. Plus de 180 réfrigérateurs ont envahi les rues des Émirats. La solidarité commence à l'échelle locale, comme ici. Mais la démarche n'existe pas que dans ces quartiers. À une échelle supérieure, c'est aussi ce que fait le Croissant Rouge depuis 30 ans aux Émirats Arabes Unis. 10 milliers de colis de vêtements préparés l'année dernière et expédiés au Yémen, en Syrie, au Soudan ou encore en Mauritanie. L'association The Preservation of Grace, basée à Abu Dhabi, compte 25 employés et dépend de l'organisation humanitaire du Croissant Rouge aux Émirats. Parmi les vêtements, principalement issus de dons des résidents locaux, on trouve de tout, du t-shirt jusqu'à la robe de mariée. Chaque pièce est lavée puis classée par genre et par taille avant d'être emballée puis envoyée. On répare les habits pour les personnes défavorisées, pour ceux qui en ont besoin. Donc c'est gratifiant. Au-delà des vêtements occidentaux et asiatiques classiques, les donateurs fournissent également des robes traditionnelles des Émirats, que l'on appelle kandouras et abayas. Ce sont nos habits locaux, nos habits traditionnels. Donc, quand les gens les portent, ils se disent tout de suite « ces vêtements viennent des Émirats ». C'est un point positif pour nous. Il y a plus de 20 ans, ce lieu d'échange culturel avait été créé à l'origine pour tenter de rapprocher la communauté locale des 200 communautés expatriées qui vivent et travaillent aux Émirats. Un lieu où tous les sujets de conversation sont permis et où l'on répond à toutes les questions. L'ouverture d'esprit des Émiratis surprend souvent les visiteurs expatriés et les touristes qui viennent chaque année par milliers des 4 coins du monde. Le principe des sessions interactives est l'occasion parfaite pour épancher sa curiosité.
Je voudrais leur demander de quelle manière ils font perdurer leurs valeurs et leur culture, alors que Dubaï est une ville si moderne, avec de nombreuses influences internationales. Donc je pense que ce ne doit pas être si simple de préserver sa culture locale. Pendant le Ramadan, les visiteurs sont invités à explorer la mosquée locale. Et au coucher du soleil, un repas d'iftar les attend. Ils rompent ainsi symboliquement le jeûne tous ensemble et découvrent les plats nationaux de riz, de poisson et de viande, appelés des makbous, avec en dessert le fameux gâteau du désert, le ligamat, servi avec du sirop de date. Pour en savoir plus sur ce centre culturel et ses programmes d'éducation avec un seul leitmotiv, porte ouverte et esprit ouvert, Inspire a rencontré le directeur, Rachid Altamini. Rachid, Ramadan Karim à vous. À vous aussi et à tout le monde. Vous recevez quotidiennement de nombreuses questions de la part des expatriés très curieux. Alors quels sont souvent les a priori sur le Ramadan, l'islam et les Émiratis? Beaucoup de gens ont des idées préconçues sur l'islam et le Ramadan. Mais on ne parle pas que de religion. On leur donne les bases, mais on les amène aussi à la mosquée. Nous sommes le seul centre à le faire et je suis très fier d'avoir ouvert, il y a 20 ans, la première mosquée accessible à des non-musulmans. De la même manière que nous visitons les églises quand nous voyageons en Europe, nous avons aussi le droit de montrer aux autres notre religion, la manière dont nous la pratiquons, montrer l'appel à la prière 5 fois par jour. Et quels sont les sujets les plus délicats à aborder? Est-ce que vous pensez que les gens s'auto-censurent par crainte d'être irrespectueux? Non, et nous sommes ici pour répondre aux questions de chaque visiteur, d'où qu'il vienne. Quelle est la question la plus surprenante que vous ayez eue? Ah, il y en a tellement. Pourquoi vous avez 4 femmes? Pourquoi les femmes peuvent conduire ici mais pas en Arabie Saoudite? Pourquoi vous portez du noir et blanc? Et alors pourquoi vous portez du blanc? C'est le tissu qu'on avait à notre disposition. Mais avant, on ne portait pas du blanc. On accordait nos habits à la couleur des dunes de sable où nous vivions. Une sorte de camouflage contre nos ennemis. Il y avait des guerres tribales à l'époque et c'était un moyen de survivre. Pour le Ramadan, des plats bédouins traditionnels sont cuisinés ici. Quel est le plat qui a une signification particulière pour vous? Comme beaucoup d'entre nous, j'adore les haris. Je me souviens que j'observais ma grand-mère les préparer au veau, au poulet ou autre. Elle battait la préparation, rajoutait du blé, de l'huile. Elle faisait ça tôt le matin pendant 1 heure, jusqu'à obtenir une sorte de porridge. C'est un de nos plats préférés aux Émirats. Ces derniers temps, vous partagez vos connaissances à chaque rencontre. Mais vous, qu'est-ce que vous avez appris personnellement? J'ai appris qu'en se mélangeant aux autres nationalités et en leur apportant les bonnes informations, juste en discutant, on peut vraiment changer leur manière de voir le Moyen-Orient, notre religion ou nos traditions. Non seulement nous cassons des murs, mais nous bâtissons vraiment des ponts entre les cultures. Je ne pouvais pas rêver mieux pour ce centre et pour mon pays. Merci d'avoir répondu aux questions d'Inspire Middle East. L'actrice et réalisatrice libanaise Nadine Labaki a reçu le prix du jury à Cannes. Son film explore les bidonvilles de son pays à travers les yeux d'un enfant avec un casting surprenant, composé d'acteurs non professionnels. Du 71e Festival de Cannes, on retiendra sans aucun doute la standing ovation de 15 longues minutes pour Capharnaüm. L'une des performances qui a retenu le plus l'attention, c'est celle de Zayn Al-Rafia, 12 ans. Le succès du film promet peut-être une vie différente pour le jeune comédien, lui qui vivait dans les rues de Beyrouth comme le reste des acteurs, principalement des enfants réfugiés. C'est une victoire immense pour nous, une victoire au sens littéral du terme.
C'est incroyable de voir Zayn ici, un petit garçon qui n'avait même pas de papier il y a quelques jours, qui était pratiquement invisible. Il était complètement exclu du système, mais là il est mis en valeur et il est tellement apprécié. Le film est le 3e long métrage de la réalisatrice. Sa victoire arrive à propos au festival dans un contexte de grand débat sur l'égalité des sexes. Un mouvement auquel ont notamment participé des actrices comme Salma Hayek et Cate Blanchett. En tant que femmes, nous affrontons chacune des défis particuliers. Mais nous nous tenons ensemble sur ces marches pour montrer notre détermination et notre engagement pour le progrès. Un engagement que Nadine Labaki soutient elle aussi avec force, même si elle s'oppose à toute idée de discrimination positive. Je serais très énervée si l'on me faisait venir juste parce que je suis une femme. Je suis très fière de pouvoir m'exprimer en tant que femme, mais j'espère que je suis ici parce que ce film est bon et non parce que je suis une femme. C'est tout pour cette semaine. Avant de nous quitter, voilà ce qui a retenu l'attention de l'équipe d'Inspire sur les réseaux. Retour sur la croisette avec la blogueuse libanaise Hiba qui a partagé la robe qu'elle portait pour le festival de Cannes. À Dubaï, voici les plats préparés par Medel et d'autres bénévoles du Croissant Rouge pour le Ramadan. Et enfin, aux Émirats, un groupe d'expatriés a décidé de faire aussi le Ramadan et de rompre le jeûne avec leurs collègues et leurs amis.